Il y a 30 jours, je me suis lancé le défi fou de partager une vidéo par jour pendant 30 jours sur YouTube. Me voilà au jour 30, c'est le dernier épisode. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Épisode 30, ça y est, de la série Une vidéo par jour pendant 30 jours. Je vais revenir aujourd'hui sur ce défi, ce que ça m'a appris, sur la création de contenu, sur moi-même. Quelle est la suite ? On est parti. Pour remettre un peu de contexte, il y a 31 jours, pour être exact, je postais la première vidéo de ce défi, une vidéo par jour pendant 30 jours sur YouTube. J'étais loin de m'imaginer tout ce qui allait se passer et toutes les vidéos que j'allais produire ensuite. À la base, je m'étais lancé ce défi pour 1, m'améliorer à l'oral et 2, créer un maximum, booster ma créativité et ma productivité, me mettre un peu hors de ma zone de confort. Et tout ça, c'est réussi, enfin je crois. En fait, pour être exact, dans ma tête, les conditions de ce défi étaient simples. Je lançais ma caméra chaque jour et je m'enregistrais pendant 18 minutes. Je lançais le chrono en même temps et je vous parlais face caméra pendant 18 minutes, plus ou moins. Au fur et à mesure du défi, j'ai un peu laissé la règle des 18 minutes de côté pour laisser aller complètement ma créativité et ne pas me brider. Mais aussi pour que ce soit plus intéressant, à mon sens, ce que je vous partage et que j'y prenne davantage de plaisir. Alors, qu'est-ce que ce défi m'a appris ? 30 jours, 30 vidéos. C'est exigeant. J'ai appris d'abord sur la création de contenu. De manière très pragmatique, j'ai appris à utiliser un logiciel de montage, à monter mes propres vidéos, à penser au script, à ce que j'allais dire dans mes vidéos, à comment les organiser, à quel plan j'allais faire. J'ai appris un peu chaque étape de la création de contenu, donc script, plan des vidéos, montage, miniature, etc. Et j'adore parce que littéralement chaque étape est un exercice à part entière. C'est des choses complètement différentes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il existe des professionnels pour chaque étape, littéralement. Il existe des monteurs, il existe des gens spécialisés dans le storytelling et dans les scripts de vidéos. Bref, moi, j'ai touché à tout en même temps. J'ai appris en autodidacte et j'ai adoré ça parce que j'aime toucher à tout. Ensuite, un autre point que j'ai appris sur la création de contenu, c'est que ça finit rarement comme ce que j'avais imaginé en tête au départ. Lorsque je poste une vidéo et le résultat final, c'est rarement comme j'avais imaginé au départ. La preuve, en me lançant ce défi, je pensais que j'allais juste parler face caméra pendant 18 minutes et vous partager la vidéo. Et en réalité, je me suis retrouvée à faire des vidéos bien différentes de ça. Ce défi m'a aussi clairement appris à gérer ma frustration et cette idée de tout contrôler et du perfectionnisme. J'en ai parlé pas mal d'ailleurs de ce sujet durant la série, dans certains épisodes. Mais au sein même d'une vidéo, j'ai dû parfois, voire souvent en fait, repenser des plans, supprimer des plans ou certaines parties, adapter le montage, etc. Parce que je me suis retrouvée aussi à avoir des problèmes au moment de l'export des vidéos ou au moment de la mise en ligne. Et tout ça, croyez-moi, m'a aidé à gérer ma frustration. Je sais maintenant qu'il y aura toujours des imprévus. Et en réalité, tant que je fais de mon mieux, c'est le principal. Une autre chose que j'ai appris en réalisant ce défi, c'est le pouvoir de la régularité. C'est une idée qu'on entend beaucoup, ne serait-ce que dans la sphère du développement personnel. Mais pour le coup, avec ce défi, le fait d'être régulière m'a montré que c'était une réelle arme, un atout. Parce qu'évidemment, il y a des jours où j'avais pas forcément la motivation, il y a des jours où je savais même pas de quoi j'avais envie de parler, ni ce sur quoi la vidéo du jour allait porter. Et au final, je finissais toujours par trouver quelque chose ou à vous partager. Parce que c'était le défi, parce que j'avais un impératif, c'était chaque jour poster une vidéo pendant 30 jours. Et je l'ai fait. Il y a eu un jour de retard, un jour sans rien, mais ça a été sur le moment de mon voyage au Canada, donc j'espère que vous me pardonnerez, j'avais une bonne excuse. Aussi, un autre point très important que j'ai appris en me lançant ce défi, c'est que les ruminations mentales, la peur d'échouer, la peur de faire, la paralysie, tous disparaissent avec le passage à l'action. À partir du moment où je fais, je partage la vidéo même si elle est imparfaite, je me mets au montage même si j'ai pas envie, je m'enregistre même si je sais pas de quoi je vais parler aujourd'hui. À partir du moment où je passe à l'action, quasiment tous les problèmes se règlent en fait. Je ne peux pas avoir peur d'échouer si je ne passe pas à l'action parce que je ne vais pas échouer si je passe pas à l'action. Et donc aussi, je n'apprendrai pas. Enfin, dernier point que je voulais aborder dans cette partie, c'est que ça m'a appris sur moi que je pouvais être créative. Et comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, je sais plus quel épisode c'était, je pensais toujours que j'étais pas créative, que je n'étais pas une personne créative ou que j'étais pas assez créative. Et ce défi m'a appris qu'il y avait en réalité 1001 manières d'être
créative. Je peux être créative dans ce que je dis et ce que je partage aujourd'hui. Je peux être créative dans mon montage. Je peux être créative dans les plans que je vais mettre dans ma vidéo, etc. Et ça reste uniquement lié à la sphère de la création de contenu. Parce que à côté dans ma vie, je peux être créative en faisant plein d'autres activités. Et c'est ça qui est génial. Bon, maintenant, parlons sérieusement. Quelle est la suite après ce défi? Quel est l'avenir de la chaîne YouTube? D'abord, vous demandez peut-être, Judy, est-ce que tu vas continuer les vidéos après ce défi? La réponse est oui, bien évidemment. Et évidemment que je vais continuer de vous partager des vidéos. Parce que j'ai encore plein d'idées en tête. Parce que c'est que le début, en fait. Je suis très, très contente de m'être lancé ce défi. Parce que ça m'a ouvert à plein d'idées, plein de possibilités que je ne vous ai pas encore partagées. Et donc, ça s'annonce être un avenir très intéressant et créatif pour la chaîne. D'ailleurs, quel type de contenu je vais vous partager et à quel rythme? Je vous partagerai certainement des vidéos plus longues, plus travaillées. J'aimerais notamment parler de sujets comme la santé, les habitudes, mais en vous partageant des sources, des ressources, des études, en incluant des sciences et pas juste vous partager mon point de vue sur le sujet. Et tout ça, ça demande donc plus de travail et plus de temps. Durant ce défi, il y a parfois des jours où j'ai dû mettre certains sujets de côté parce que je savais que je voulais en faire une vidéo vraiment travailler, sourcer, en vous donnant aussi des clés pratiques. Et comme j'ai dit, pas seulement mon point de vue sur le sujet. Et donc tout ça, ça demande du travail. Donc j'ai encore plein d'idées de sujets de vidéos à vous partager, vous inquiétez pas. Et je prendrai le temps de vous en parler correctement. Et de faire, je l'espère, des vidéos qualitatives. Donc à quel rythme? Pas une vidéo par jour, pas une vidéo par an non plus. Je trouverai mon juste milieu. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas arrêter de créer. Donc je pense que je partirai sûrement sur une base d'une vidéo par semaine. Peut-être plus en ce moment, comme je suis au Canada et que j'aurai certainement plein de choses à vous montrer et à vous partager. Et oui, autre point que j'ai noté, pour quel type de contenu j'aurais envie de vous partager, certainement que j'aimerais à l'avenir me relancer d'autres défis, que ce soit sur 30 jours ou pas. Et l'idée serait évidemment de vous documenter tout ça et de vous partager ça sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner en commentaire des idées de défis, même les choses les plus folles auxquelles vous pourriez penser. Notez-les en commentaire, je vous lirai, donnez-moi des idées. L'idée de fond de la chaîne est toujours la même. Explorer, créer, partager. Apprendre tous les jours de nouvelles choses, faire différentes expériences, vous partager des ressources, des clés pratiques. Le format, lui, des vidéos, changera peut-être un petit peu. Je sais notamment que je vais vous partager des vlogs pendant que je suis actuellement au Canada. Comme je l'ai dit, il y aura aussi certainement des vidéos plus longues. Bref, en réalité, je me mets aucune limite. J'ai envie d'explorer et de créer. Et peut-être qu'avec le temps, je trouverai mon format de vidéo favori. Enfin, pour finir cette vidéo, comment ne pas vous remercier, les amis? Si vous savez comme je suis contente de lire tous les commentaires que vous mettez. Vraiment, merci. Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. Merci à toutes celles et ceux qui me suivent depuis le premier jour, mais aussi à toutes celles et ceux qui m'ont découvert pendant cette série et qui se sont abonnés. Merci à toi si tu regardes les vidéos de manière silencieuse, merci aussi. Et si tu arrives aujourd'hui, bienvenue dans la famille. Au moment où j'enregistre cette vidéo, vous êtes 90 abonnés et c'est déjà énorme pour moi. J'espère vous accueillir encore nombreux et nombreuses dans la famille. Merci pour tout, les amis. C'était l'épisode 30 sur 30 de la série Une vidéo par jour pendant 30 jours. Si jamais tu n'as pas regardé tous les épisodes, tu as de quoi faire. Je suis sûre que tu trouveras ton bonheur. J'ai créé une playlist sur la page de ma chaîne qui regroupe tous les épisodes de cette série. On se retrouve très vite, les amis, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. Et merci encore.